Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Amalgame Créatif. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour vous présenter mon nouveau projet Point de Croix. Et oui, pochette action, ça signifie nouveau projet Point de Croix. Donc la fin d'année 2023, j'ai commencé mon diagramme Mirabilia Santa, donc le Père Noël. J'ai travaillé un tout petit peu dessus au mois de décembre. Mais vu qu'on n'est plus en période de Noël, du coup, le Père Noël est rentré dans sa pochette et je vais donc remplacer pour ce début d'année le projet Père Noël par ce projet-ci qui est la femme pirate. Je vais essayer de vous montrer comme ça sans le reflet. Du coup, je vais ouvrir la pochette et je vais vous montrer tout ça. Donc, comme pour le diagramme Mirabilia du Père Noël, en fait, j'ai acheté le diagramme de la femme pirate sur le site 123stitch.com. Et j'ai aussi acheté sur le site tout ce qui est perles. Et j'ai aussi acheté, bon, les DMC ne viennent pas du site, mais ça, j'avais acheté sur Vinted. J'ai acheté aussi les fils de soie que je vais vous montrer. Un fil aussi Whisper, en fait, c'est un fil avec, je sais pas comment dire, plein de peluches. Ce fil-ci, le tissu et le diagramme, tout ça vient de chez 1, 2, 3 Stitch. Donc, je vais mettre mes DMC ici. Hop. Donc le diagramme d'aujourd'hui, donc ça sera cette femme pirate et je ne sais pas pourquoi je n'ai pas le focus. Je vais essayer de régler ça tout de suite et je vous reviens. Avec ça, ça devrait être bon pour le focus. Effectivement. Donc le projet que je souhaite commencer, eh bien c'est celui-ci. C'est The Red Lady Pirate, donc la femme pirate rouge. Et c'est le modèle ici, je ne sais pas si je peux vous le lire. Et c'est le modèle MD113. Donc, comme je vous ai dit, j'ai acheté le diagramme sur 1, 2, 3 Stitch, mais faites attention, lorsque vous commandez sur ce site, il y a des frais de douane. Ça, c'est à savoir. En tout cas, moi, je vous laisserai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc, pour cette Lady Pirate, en fait, on va avoir besoin de plusieurs choses. On aura besoin de DMC, on aura aussi des mélanges de fils, on aura un fil métallique qui est le Kreinik, on aura 3 fils de soie qui sont les Caron Collection Water Lilies, on a un fil spécial Rainbow Whisper, on aura besoin de 2, 4, 5 perles différentes. Et ici, c'est 5 charmes aussi différents. Donc, il y a pas mal de matériel nécessaire pour ce diagramme-là. Mais en fait, moi, j'ai vraiment adoré les couleurs de cette pirate avec le contraste des bleus, bleu-gris de sa robe et les rouges ici. Et en fait, la mer ou l'océan ici, ce qu'on voit, c'est ça qui sera en fait brodé au fil de soie. En fait, c'est des fils de soie. Je vais vous les montrer d'ailleurs. Je les sors du sac. Donc, pour l'océan, on va avoir 3 fils de soie différents avec des variations de couleurs. Donc, normalement, c'est assez fidèle comme ça à la caméra. Du coup, celui du milieu, c'est des bruns avec des gris. Et ici, les deux, ce sont des tons vert bleutés avec du gris bleuté aussi dans celui-là. Ils sont hyper doux. Donc pour cette
ce diagramme-là, on aura besoin de ces 3 fils de soie. Donc, c'est ce qui est noté ici, Caron Collection Water Lilies. Donc, pour vous parler un petit peu du diagramme, en fait, ce diagramme-là, il fera donc 8,13 inches par 12,5 inches. En réalité, ça va faire plus ou moins 20 cm par 32 cm pour la taille de la toile. C'est une toile partielle. Donc ici, vous voyez tout le bas, c'est brodé, mais tout le ciel ici, en fait, c'est le tissu qui sera apparent. Et le fil métallique, en fait, le Kreinik, c'est le 2HL. Donc c'est celui-ci, c'est un fil doré en fait. Le numéro est par là. Du coup, c'est le 002HL. Et c'est un fil doré. Et c'est avec ce fil doré aussi qu'on fera tout le cadre ici. Je n'ai jamais brodé avec ce fil métallique. J'ai vu beaucoup de youtubeuses américaines, anglophones râler en fait du fait d'essayer de broder avec ce fil-là. Du coup, je m'attends aussi à galérer. Donc ça, je pense que ça sera une première. Mais bon, je pense que ça va être hyper joli. Certaines youtubeuses, je voyais qu'elles voulaient vraiment plus essayer de broder avec ce fil métallique. Et ce qu'elles faisaient, c'est que elles remplaçaient le fil métallique par exemple, des perles euh, qui se rapprochent un petit peu de la couleur du fil. Du coup, elle pouvait remplacer ce fil-là, par exemple, avec des perles dorées pour faire le pourtour. Donc ça, moi, je vais rester sur ce qui est recommandé sur le diagramme. On verra bien. Donc, comme j'ai dit, la Lady Pirate, donc, elle fera environ allez, 20 cm par 32 cm pratiquement. On aura besoin de 40 DMC. Donc moi, ce sont des DMC. Les DMC sont là, je vais les laisser. Je vais pas vous les montrer toutes. Mais ce sont des DMC que j'ai accumulés petit à petit. En fait, j'avais trouvé une vendeuse sur Vinted qui vendait tous les doublons DMC qu'elle avait. Et le reste, j'avais commandé chez Casa Dessine. Non, je sais plus sur quel site j'avais commandé les DMC qui manquaient. Mais ici, il y a 40 DMC. Et dans les 40 DMC, il y en aura une seule. Ici, le 632 qui est marqué par une petite étoile astérix. Ici, ils disent que cette couleur-là, en fait, sera utilisée pour le backstitch. Effectivement, il y aura un tout petit peu de backstitch ici. Je vois ici autour de la plume, je pense ici aussi. Je ne sais pas s'il y en a ailleurs, mais il y a un tout petit peu de backstitch. Il y a un petit peu de backstitch, j'ai l'impression autour du bras de la pirate et certainement ici. Donc il y aura 40 DMC, dont une couleur qui va servir au backstitch. Et on aura aussi 2 mélanges de couleurs. Donc parmi ces DMC-là, on va aussi faire des mélanges. Ah ben non. En fait, le 356, je le vois pas ici dans la liste. Du coup, c'est une DMC en plus. Mais je ne me rappelle pas avoir commandé cette couleur-là. Donc, le 356, je le vois pas ici. Par contre, le 758, oui. Le 839, il est là. Le 841, il est là aussi. Mais le 356, je ne l'ai pas. Donc peut-être qu'il me manque cette DMC parce que j'avais pas fait attention à ça. Alors, ensuite, nous avons donc le Rainbow Gallery Whisper. Et celui-là, je pense que ça sera utilisé ici dans peut-être le col ici, les manches, et ici aussi, je pense. Celui-là aussi, quand je regardais les vidéos américaines anglophones, bah, il y en a beaucoup qui n'aiment pas du tout broder avec ce fil-là. Donc moi aussi, ça sera une première, du coup. On verra bien ce que ça va donner. Comme vous voyez, c'est un fil avec plein de, je sais pas comment dire, des peluches. Donc on verra bien
comment je vais m'en sortir avec ce fil-là. Donc ça, c'était les fils spéciaux, les fils de soie, le fil métallique, le fil spécial blanc. Et ensuite, j'ai les perles. Donc, pour les perles, j'en ai 5, plus ce qu'ils appellent les treasures, ou les trésors, ou les charmes. Je pense que c'est pareil. Donc, nous avons ces grosses perles. Toutes les perles, en fait, sont de la marque Mill Hill et que je trouve sur 1, 2, 3 Stitch aussi. Donc, il y a différentes couleurs ici. Il y a un petit peu de doré, argenté, gris, un petit peu... comment dire? Je trouve plus le mot. Allez, copper. Comment on dit aidez-moi un petit peu, s'il vous plaît. Euh, Ah mince, cuivre. Couleur cuivre, je sais plus. Ça, c'est pour les premières perles. Il y a celles-ci qui sont avec un bleu profond et des reflets mauve et vert. Ça va être assez joli aussi, je pense. Et j'ai des seed beads qui sont une taille plus petite. Donc j'ai ces 3 teintes. Donc celles-ci qui sont transparentes avec un reflet, avec des petits reflets colorés. Ceux-là qui sont bruns et c'est doré ici. Donc en fait, les perles vont servir à représenter ces bijoux. Du coup, elle a plein de perles ici dans les cheveux, des bracelets. Elle a aussi un collier ici. Et je pense qu'il y aura aussi des perles autour de sa bourse. Donc ensuite, j'aurai des charmes. Donc là, c'était lesquels? Donc j'ai 2 gouttes. C'est la même référence en fait, mais il en fallait 2. C'est des gouttes mauves. J'ai aussi ces petits charmes ou treasure en forme de feuille. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous les montrer. Évidemment, c'est plus compliqué. Je ne sais pas si... Ouais, c'est plus compliqué à montrer. Donc c'est des petites feuilles. Hop, non. Voilà, peut-être ici, vous voyez la perle ici. C'est en forme de feuille et il y en a 2 par paquet. J'ai aussi ces perles-ci. C'est une forme de losange, en fait, c'est un mauve clair. Et j'en ai 2 par paquet aussi, et il en faut 2 paquets. Et les derniers, en fait, ceux-là, c'est 3 plus petites perles avec un mauve qui tire plus vers le rose. En fait, ça, c'est la seule référence qui n'est pas inscrite ici sur le diagramme, mais en fait, ça correspond à cette référence-là qui est le 130-78, mais ce sont des perles qui n'existaient pas. Et sur le site où j'ai acheté le diagramme, il proposait de remplacer les perles avec cette référence qui est le 130-29. Donc au lieu du 130-78, puisque c'est une référence qui n'existe plus, je pense. Donc, on nous propose sur le site la référence 130-29. Donc voilà pour les fils, les perles et le tissu que j'ai acheté également sur 1, 2, 3 Stitch. Et donc, j'ai en fait choisi juste le tissu qui recommande ici sur le diagramme. Donc, il propose 2 possibilités. Donc, il y a un tissu en 32 CT qui est le Sea Spray Linen et c'est celui-ci que j'ai commandé sur 1, 2, 3 Stitch. Donc, c'est un bleu. Et vu qu'on aura le ciel qui sera apparent, donc ce sera la couleur de ce ciel-là, ça va être assez joli, je pense. Et sinon, il y a une autre possibilité, c'est acheter du tissu 16 CT en Aïda.
qui a la même couleur, en fait, c'est Sea Spray. Mais la deuxième possibilité, c'est directement d'acheter un Saskount en AIDA. Il faut savoir que le diagramme ici nous recommande de faire une broderie 2/2, donc 2 sur 2. Ça veut dire quoi? Qu'on prend 2 brins de fil de notre DMC et qu'on la brode sur 2 fils de trame du tissu. Et vu que c'est du 32, du coup, on va diviser par 2. Donc 32 divisé par 2, au final, ça fera du 16CT. Soit vous faites sur du lin, ou alors, si vous voulez que ce soit plus simple, il y a la possibilité de la faire avec de l'AIDA. Donc voilà tout pour ce qu'il faut pour cette nouvelle toile. Moi, j'ai hâte de la commencer. Franchement, je pense que ça va être assez joli à faire. Je sais pas, allez, les difficultés, comme je vous ai dit, dans ce diagramme-là, apparemment, c'est le fil métallique et ce fil-là blanc. Donc le fil métallique, c'est pour tout le cadre. Je pense que voilà, ça, ça sera une première, mais voilà, je vais quand même le tenter. Du coup, moi, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo. J'espère que ce modèle-là vous plaît et que je vous retrouverai très très bientôt pour vous montrer un petit avancement pour ce projet. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye!